Et c'est parti pour le coup d'envoi de cette rencontre qui vient d'être tapée par les Varois. On va suivre donc toute cette partie sur rugbyzone.tv. Les Bressans qui vont essayer de faire plier cette équipe varoise. Les Varois qui s'accrochent avec cœur. Le lancer à venir pour Sioné Angaël Anguy. Ce sera en milieu d'alignement, c'est pour Cyril Verret. La petite combinaison avec la tentative de percer pour Auvixon Laville. Et Auvixon Laville qui l'a laissé marquer pour Bourg-en-Bresse dans cette partie. Magnifique combinaison après touche réalisée par les joueurs violets avec la prise de balle dans les airs de Cyril Verret, le relais de Thomas Deliance et derrière la prise d'intervalle pour Audric Assan-Laville. Et voilà Bourg-en-Bresse qui prend les devants dans cette partie. Une attaque en première main derrière une touche et un essai d'un ailier. Voilà qui va faire plaisir au staff technique. Et la transformation passe pour Pierre Bérard. 11 tout à l'heure, maintenant 13 pour Bourg-en-Bresse, 6 pour cette équipe du RCHCC. Une fois qu'il jouait dans le stade Marcel Vercher, il y avait 2 essais. Et attention au démarrage, l'essai pour Bourg-en-Bresse. Les Bressans qui, décidément derrière touche, envoient du poids dans cette partie, puisque cette fois-ci, donc, ils réussissent à inscrire un nouvel essai dans ce match. Je crois bien que c'est Naïl Aït-Nasser qui, pour son premier match en première sous les couleurs violettes, vient marquer après combinaison. C'est lui qui surgit dans le petit côté. Et le troisième ligne qui file à l'essai. Oh, elle est belle l'histoire. Complètement idéal pour jouer. Il a beaucoup plu cet après-midi. Et nouveau lancé à venir. Bien capté à la part les joueurs d'Ir Karkiran qui vont essayer d'aller en ballon porté. Peut-être directement en but. Ils vont essayer de progresser en tout cas. Ils seront organisés avec même les 3 quarts qui sont venus. Ils vont sans doute réussir à passer la ligne. Oui, laissé par les Varois, par cette équipe d'Ir Karkiran avec qui va se relever avec le ballon. Ça va être difficile de vous dire qui est le joueur qui score sous cette amas. Est-ce que c'est Lionel Oviedo qui a réussi à scorer? Ah, pardon, c'est Traité qui est entré en jeu, Pierre Traité. Excusez-moi, je n'avais pas vu entrer en jeu. Et donc on revoit cette situation où le paquet d'avant varois vient conclure. Et la transformation à venir en bord de touche pour Théo de France. Théo de France qui dévisse ce coup de pied. Et donc on en reste à ce score de 24-11. Mais ça nous éteint un petit peu la flamme du côté bressan parce que les Burgiens pouvaient espérer, après leur deuxième essai, filer vers une nouvelle réalisation qui leur a offert un bonus offensif. Et au contraire, ce sont les joueurs varois qui peuvent, pour Louis Tazal-Martini, avec ce ballon bien capté et la cocotte qui avance, et on va avoir encore un essai marqué au cœur d'un ballon porté. Alors qui portait le ballon au milieu de ce regroupement? Est-ce que c'est Louis Tazal-Martini? C'est bien difficile à vous dire. En tout cas, c'est un nouvel essai pour Bourg-en-Bresse. On va dire que c'est un essai collectif, parce que là, c'est difficile de voir quel joueur portait le ballon. Peut-être Tazal-Martini,
On demandera après. En tout cas, le score est de 21 avant la transformation de Sébastien Pouette. Et les Bressans qui ont l'habitude de bien finir leur match généralement. Et Sébastien Pouette qui passe cette pénalité, cette transformation pour 31-11 en faveur des Bressans. Et les Bressans ils vont la jouer à la main avec Valenceau et ils vont tenter de dynamiser, de se faire des passes dans la défense avec Pouette là qui porte le ballon, qui remonte le terrain, le joueur de Bourg-en-Bresse avec une séquence un petit peu folle qui a été initiée par Valenceau, la charge de Dimitri Jean-Etienne désormais, le ballon qui va être relevé pour une nouvelle avancée de Kundloman avec la tentative de contest. Est-ce qu'il est sur le côté? Non, il ne sera pas sur le côté. Le ballon qui a été contesté. Allez, pas jouer, monsieur. On va le jouer rapidement à la main. Allez, Et ce sera la fin du match qui est sifflé sur cette dernière offensive. Bourg-en-Bresse qui s'impose donc 31-11 face au RC Yerkirkiran Lacro. À la victoire donc pour les Bressans dans cette partie 3 essais 1. Avec bien sûr vous pourrez revoir cette rencontre sur rugbyzone.tv avec bien sûr ce week-end tous les résumés des différentes parties que